Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de septembre 2024. Donc je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Ici, bon, il y a un changement comment dire assez marqué de la température, hein. On est en train de chuter, là il fait très très froid, donc on a mis un petit peu de chauffage aujourd'hui, enfin hier soir plus précisément, parce que bon, là on se sent vraiment d'un seul coup plongé dans la fraîcheur, et on a besoin d'un petit peu de chaleur chez soi, hein, même si je pense que les températures vont remonter d'après ce qu'on nous dit, donc ça ne sera que momentané, mais je suis quelqu'un qui ne supporte pas du tout le froid, hein. Donc la nuit, bon, la journée ça va, je m'active, mais la nuit, il me faut, même si je suis sous la couette, il me faut quand même un minimum de chaleur. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors faites attention, ce tirage ne parlera pas à tous les Verseaux de la Terre. Que cela vous parle pour vous, enfin que cela soit pour vous ou pour votre autre, hein. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être vous parler davantage, et si ce tirage vous parle déjà, ils peuvent aussi le compléter. Voilà. Alors qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc n'hésitez pas aussi à venir vers moi pour des consultations, hein. Je donne toujours des consultations à des tarifs intéressants, donc soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Faites attention, puisque là, je vous ai donné une nouvelle adresse qui n'est plus gmail.com mais laposte.net après l'arrobase, hein. Le début n'a pas changé, opaline.guidance au singulier, arrobase laposte.net, puisque bon, j'ai mon adresse Gmail qui sature, hein, donc je la vide tant que je peux, mais elle a tendance à resaturer. C'est pas évident, hein, de faire le tri, d'enlever des choses. Quelquefois on a des courriers, des mails qui sont importants et qu'on désire garder, donc après ça commence à s'accumuler et on a du mal à faire le tri dans tout ça. Voilà, donc c'est bien laposte.net, hein. Alors, on va commencer, et puis merci aussi pour vos abonnements. Les abonnements, je précise, sont toujours gratuits sur ma chaîne. Ça vous permet de soutenir la chaîne efficacement, si cela vous plaît. Ça vous permet aussi d'avoir en avant-première, et bien, de connaître les vidéos qui vont arriver, hein. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, à mettre des likes si tout cela vous plaît, hein. La chaîne se veut aussi une chaîne de partage avant tout. Voilà, alors une idée positive par jour. Je vais prendre la page, on dit la page de droite, droite-gauche. Allez, droite-gauche. Droite-gauche. Qui connaît sa douleur la décime, et qui connaît sa joie la décuple. Jean Prieur, romancier français né en 1914. Qui connaît sa douleur la décime, mais qui connaît sa joie la décuple. Voilà. Travailler sur ses émotions, sur son émotionnel. Alors, je vais commencer avec les deux cartes qui sont tombées toutes les deux à l'endroit. Nous avons le 5 qui est tombé hier déjà, le 5 d'épée et le 10 de coupe. Alors, ici, bon, je vais interpréter déjà avec ces deux cartes, hein, non pas séparément. Donc, le 5 d'épée, ça va nous parler de conflits, de dissensions, voire de rupture dans un couple, hein. Alors, c'est pas forcément
qu'on se soit complètement séparés, hein. C'est souvent la brouille, hein, la grosse brouille en quelque sorte, hein, pour moi. Mais enfin, ça peut être aussi parfois une rupture définitive, hein. Mais bon, il faut savoir que là, il y a beaucoup une question d'ego, hein. Il y a une personne en quelque sorte qui veut en, comment dire, en découdre si on veut. C'est quelqu'un qui pense peut-être qu'il a raison et bah, il se dispute avec l'autre parce que bon, il a ses raisons et vous voyez, il y a l'idée de, on pense à soi avant tout, avant de penser à l'autre, hein. Mais on a quand même avec cette carte-là l'idée que peut-être qu'on a ici, on a remporté la dispute ou la victoire, je ne sais pas comment dire, mais on a ce regret puisqu'on se retourne, hein, vers la personne qui s'en va, hein, qu'on a en quelque sorte mise à mal, hein, voilà, hein. Et on a le 10 de coupe, alors le 10 de denier, pardon, je dis des bêtises, le 10 de denier qui va nous parler de quelque chose de construit, hein, quelque chose qui est déjà, je pense qu'on est dans une relation qui est déjà bien implantée, en tous les cas dans l'idée, hein, dans l'idée d'être ensemble. Le 10 de denier va nous parler du patrimoine. Alors ça peut être bien entendu l'argent, mais ça peut être aussi l'idée que bon, on est déjà bien installé ensemble, on a déjà des biens en commun, où on se sent déjà intégré dans une famille, hein. On fait déjà partie de la famille en quelque sorte. Il y a cette idée-là d'intégration qui est déjà en cours, hein. Donc ça peut être ici dans un couple qui est déjà installé ensemble, hein, ce que je ressens. Et ça parle aussi des valeurs, hein, des valeurs familiales, de tout ce qu'il y a autour, hein. Alors, on va voir qu'au centre du jeu, alors une carte un petit peu redoutable, là, parce qu'on a, eh ben, c'est la carte du cercueil, hein. Le cercueil, ça va nous parler d'une fin déjà présente ou d'une fin annoncée, hein. Ça peut aussi nous parler aussi d'une grande, de quelque chose qui n'avance pas. Ça peut aussi nous parler de, comment, oui, de stagnation, mais ça peut aussi nous parler de mal-être, hein, puisque bon, on a cette idée de maladie, quelquefois aussi de mort, hein, c'est quand même la carte du cercueil. Il y a aussi ce deuil que souvent ça parle d'un deuil qu'on n'arrive pas à faire, hein, qui est compliqué à faire, hein. Voilà pour cette carte, donc c'est pas de bon augure, je dirais, mais enfin on va voir un petit peu après, ça dépend aussi des cartes qu'il y a autour. Il y a souvent un contexte dont il faut, enfin il y a toujours plutôt un contexte dont il faut tenir compte, hein, et qui est marqué par les cartes qui sont autour de cette carte-là. Alors si on regarde là, il n'y a pas ici vraiment de personnages, encore qu'il y a cet enfant, hein, qui peut parler effectivement d'enfant, ça peut parler d'enfant. La cigogne, je précise aussi, peut parler de mère, hein, c'est l'image de la mère en général. Mais à part ça, bon, on n'a pas véritablement de personnage ici, hein. Alors moi, j'ai quand même parlé d'une femme ici, hein, c'est ce que je ressens. Peut-être parce qu'on a cette figure-là de la cigogne qui peut représenter la maternité, hein, qui peut représenter la mère. Ici, on a donc le fouet, le balai, on a le cercueil et on a les chemins, qui est une carte de choix, hein. On a ici cette décision peut-être, bon, on a eu certainement des conflits, hein, bon, ça se rapporte à cette carte-là, des conflits, hein, il y a eu quelque chose qui a été assez cinglant, je dirais, hein, au point qu'on pense ici, bien entendu, vous avez compris, on a peut-être cette décision de séparation qui est là, hein, qui est au-dessus de nos têtes, je dirais, hein. On y pense, hein, on pense à se séparer ici, même si avec cette carte du cercueil, on a cette impression aussi qu'on va avoir du mal à le faire, hein. On va avoir du mal comment, à supporter cette séparation, hein. Donc j'ai l'impression ici qu'on a une femme peut-être même une mère, hein, puisqu'on a
voyez, ici, il y a quelque chose ici. Peut-être une mère de famille qui pense se séparer, hein, de son compagnon. Bon, peut-être qu'elle hésite à cause des enfants ici, c'est possible, hein, d'un enfant ou des enfants en général, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose du... Alors, avec les cigognes, ce qu'on sent aussi, c'est bon, c'est bien entendu, on voit que c'est construire son nid, mais c'est aussi le déconstruire, hein. Ça peut être l'emménagement comme le déménagement. Donc, c'est ici, c'est un petit peu, je dirais, chronique, si j'ose dire un titre, un chronique d'un départ annoncé, hein. Il y a quelque chose qui est en latence ici. Il y a quelque chose auquel on pense, c'est-à-dire partir, hein. On pense partir, quitter son nid, entre guillemets, quitter son foyer, mais on a des réticences peut-être à le faire parce qu'on a des enfants en commun. Hein, je vous ai dit qu'avec le 10, ça parle de famille aussi, hein. Donc ici, on a cette idée peut-être qu'on s'est senti trahi dans ses valeurs familiales. Il y a quelque chose comme ça, hein. Une femme qui s'est sentie bafouée, je dirais ici, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, bien entendu, il y a cette idée de conflit, hein, de conflit suite, si vous voulez, avec cette... voilà, il y a quelque chose, il y a des soupçons, hein. Il y a ici l'idée de l'honnêteté, de la vérité, vous voyez, de tout ce qui est loyauté, hein, avec cette carte-là. Et cette carte-là va nous parler de masque, hein. Donc, le masque, c'est les mensonges, hein, c'est la duperie, voire la tromperie, hein, l'infidélité, hein. Donc, on a quelque chose qui n'est pas très clair ici. On a des soupçons sur l'honnêteté d'une personne et on voit que c'est par rapport à des sorties. Avec cette carte-là, hein. C'est quelqu'un qui, la personne en face, hein, c'est quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien peut-être voir les amis, les copains, enfin, etc. Bon, on va parler d'un homme, mais vous pouvez inverser, hein. Et on a des doutes, je pense, sur l'intégrité de cette personne lors de ses sorties, hein. On a des doutes, donc on pense peut-être ici, vous voyez, mettre un terme à la relation. On pense partir, hein. C'est ce choix qui va être compliqué ici, hein, parce que bon, comment dire, on se sentait quand même bien, enfin intégré, je dirais, même si en plus de ça, on peut avoir des enfants en commun ici, hein. On a laissé le choix, on a donné toute sa confiance à cette personne-là, hein. C'est une personne qui, je vous dis, qui aime bien voir du monde, qui aime bien sortir, bon, qui aime bien peut-être aussi aller sur les réseaux, c'est possible aussi, hein. Mais on commence à avoir des doutes, hein, vous voyez, ça se met un petit peu là, le trouble ici, je dirais, hein, c'est le cas de le dire. On aimerait bien aussi avoir des éclaircissements. J'ai l'impression qu'on sorte à une personne qui ne dit pas tout. On est dans les non-dits et on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, comme on dit, hein, mais on a énormément de doutes et c'est les doutes qui l'emportent ici, hein. Alors, on est un petit peu mal par rapport, bien entendu, à ses enfants, hein, par rapport si on a des enfants communs. Mais en même temps, l'enfant, c'est aussi l'idée qu'on a été naïf, hein. Vous savez que cette carte, elle parle beaucoup de l'enfant avec toutes ses qualités, mais aussi ses défauts. C'est-à-dire, on a cette idée que oui, on est, comment dire, on fait confiance, hein. On est dans un lien assez candide, on est vraiment... On n'aurait pas imaginé peut-être ici que ça en arrive là, quoi, voilà, hein. C'est ça que je ressens. Et cet enfant, c'est aussi, bon, beaucoup de candeur, mais c'est en même temps des sentiments vrais, des sentiments, vous voyez, on pensait qu'on pouvait faire confiance, mais en même temps, c'est la naïveté, bon, c'est ça, c'est une carte qui a les défauts de ses qualités, hein. Donc ça peut parler aussi d'avoir été blessé, d'avoir été bafoué, hein, de se sentir trahi, hein, dans ses convictions, dans le fait qu'on pensait que cet amour était quelque chose de très pur, hein. Voilà. Donc il y a un choix qu'on doit faire ici, hein. Vous voyez, c'est la dernière carte. Qu'est-ce qu'on fait, hein? On a bien envie de partir, on a bien envie d'arrêter là, mais en même temps, le fouet et le balai, bon, bien entendu, ça parle des conflits, mais c'est une carte aussi qui peut parler d'indécision, de dualité mentale, hein.
Donc on a une personne ici, une femme, qui ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Elle a de très grands soupçons, hein. Elle aimerait bien que cet homme ici, peut-être, vous voyez, avec le masque ici, hein, on a cette idée d'éclairage à mettre, vous voyez, on passe des nuages à la clarté. On laisse peut-être encore une chance à cet homme de s'expliquer, hein. Mais on s'est disputé, là, il y a eu des disputes, il y a peut-être même eu une, une grande brouille, et puis l'autre est parti, a claqué la porte, hein. Ou alors ça, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus, on se tourne le dos, chacun dort dans une chambre, ou je ne sais pas, vous voyez. Il peut y avoir ce genre de situation-là, hein. Donc ici, ben, je vous ai dit, hein, c'est bon, ici, c'est l'idée, c'est que, bon, oui, on pense à partir, on pense à... Mais c'est compliqué parce que peut-être on a des enfants en commun. Hein, n'oublions pas que cette carte peut parler d'une mère, hein, d'une mère de famille. Alors, ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement, c'est compliqué, on voudrait se redonner un nouveau départ avec l'enfant, mais ça reste compliqué, hein. Est-ce qu'on doit arrêter tout, ou est-ce qu'on n'y arrive pas, quoi. On ne sait pas ce qu'on doit faire, hein. Est-ce qu'on doit partir ici, ou est-ce qu'on doit se redonner un nouveau départ ensemble, hein. Voilà ce que je vois. Alors, on va prendre l'oracle du lotus ici. C'est comme si, en quelque sorte, avec le 10 de denier, on était sur des rails déjà. On pensait que on avait tout gagné, hein, à être ensemble. Hein. On a construit un patrimoine, on a construit des choses ensemble, mais il y a quelque chose qui vient mettre... qui fissure tout ça, hein, qui vient jeter... bon, enfin, il y a des problèmes dans ce couple-là, hein. Alors, forcément, si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de vous dire c'est pour moi, hein. C'est pas forcément pour vous, hein. Il y a des mois, vous n'allez pas sentir que ça vous parle, et c'est normal, parce que comment voulez-vous que ça puisse correspondre à tous les cancers du monde, hein, à tous les verseaux plutôt. J'ai des bêtises, moi, hein, c'est pas possible. Alors le prochain signe, je ne l'ai pas dit, c'est le signe du bélier. Les cas de figure sont tellement nombreux qu'on peut pas, ça peut pas répondre à tous les cas de figure, hein. C'est normal, mais bon, moi je donne les messages pour, je pense que ça va parler à beaucoup de gens, mais pas à tout le monde forcément, hein. Je donne les messages qu'on me donne, hein. Alors on a la lune, bah, la lune, ouais, la lune c'est des hésitations, les doutes, hein. Ici on a une personne qui va pas bien aussi, vous voyez, cette personne elle est allongée, hein. Donc cette femme elle est complètement bouleversée par ce qui lui arrive, parce que elle pensait que ça... Oui, avec cette carte du 10 de denier, on était bien dans cette famille, on était bien implanté, tout allait bien, on avait construit ensemble, mais là, ça commence à dérailler, hein. On est... ouais, le train commence à dérailler, quoi, hein. Avec la lune, on se sent pas bien du tout, on peut même être déprimé, et en même temps, hein, c'est l'idée que c'est sombre en quelque sorte la lune, hein. Et en même temps, bon, c'est la lune peut être aussi une figure féminine, hein, comme le soleil est une figure masculine. Donc on a peut-être ici vraiment l'idée de cette femme qui est mère en même temps, peut-être, hein. La maternité n'est pas obligatoire ici, hein, je vous ai dit les deux sens, hein. Mais c'est fort possible qu'on soit dans un couple où il y a des enfants, où on est bien installé, et on voit que ça commence à se fissurer, et ça nous met très très mal à l'aise, hein. On n'est vraiment pas bien, et on commence à avoir des doutes sur la relation, hein, sur le devenir de cette relation. Bon, alors on a la force, l'amour, oui, vous voyez, la force et l'amour, ça parle beaucoup, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La mort. On retrouve notre cercueil, là, hein. C'est dingue. Envoûtement. Lune. Et on a rupture. Ouais. Clé. Nouvelle. Et on a sagesse. Bon. Alors, ici, la force de cet amour, oui, elle est mise à mal, hein.
Alors, j'ai l'impression que là, on parle certainement de cette femme qui pense qu'il y a peut-être encore de l'amour dans ce couple, qu'on peut encore sauver quelque chose avec la sagesse, hein, que cet homme va revenir à la raison. Vous voyez, il y a deux cartes qui s'opposent, il y a l'envoûtement, la sagesse. Donc, elle estime que peut-être cet amour sera plus fort que, vous voyez, on a une contradiction entre la mort ici, c'est-à-dire la rupture. Bon, je vous ai dit, la rupture, on la sent arriver, on la sent proche, hein. On s'est senti trahi et on a envie de partir, mais en même temps, on veut encore redonner une chance, j'ai l'impression, à son couple, parce qu'on se dit, bon, il y a quand même beaucoup d'amour entre nous. J'espère qu'il va revenir à la raison, hein. L'envoûtement, c'est l'idée peut-être qu'on lui a tourné la tête, qu'il a rencontré. Alors, ça peut parler d'envoûtement aussi, hein. Bon, on peut se dire, ouais, il y a quelqu'un, on vous a jeté un sort, je ne sais pas. Mais bon, on va pas aller jusque-là quand même. On peut dire simplement que cette femme, elle pense que son compagnon, son mari, on ne sait pas s'ils sont mariés, mais son compagnon a été détourné par une autre personne, hein. Ça l'a détourné de cet amour si fort, hein, et on en est presque à la rupture ici, vous voyez, et la rupture, bon, c'est le couple qui se fissure, là, on, on commence oui, on a beaucoup de doutes sur le fait que son couple va tenir malgré tout, mais on espère que oui, hein. Donc ici, c'est peut-être la sagesse, c'est peut-être de trouver des solutions, ici avec la clé, vous voyez, d'essayer peut-être aussi, cette femme, elle a envie peut-être de reprendre des nouvelles, hein. Elle se dit, je vais quand même mettre mon ego sous ma poche en quelque sorte, et peut-être que je ferais mieux de quand même d'essayer de discuter avec lui, hein, de voir où il en est. Peut-être aussi qu'elle espère qu'il a, vous voyez, que on lui a détourné la tête, mais qu'il va revenir à une certaine sagesse et qu'il va la recontacter, hein. Ces cartes-là vont dans les deux sens, hein. En tout cas, cette femme, elle n'est pas complètement fermée à sauver son couple, hein. Peut-être parce qu'elle a des enfants, bon, peut-être, mais elle a encore énormément d'amour pour cet homme, hein, et elle espère que ça s'arrange avec la clé, hein. On espère que ça s'arrange, voilà, hein. Alors, je vais continuer ici. On espère que la force des sentiments soit la plus forte, hein. Ici. Alors, l'oracle coup de cœur, on va voir ce que cela va nous dire. Donc, prochain signe, le bélier. Allez, je vais étaler les cartes et on va voir ce dont on nous parle ici. Mais vous voyez, c'est quand même le doute qui est au milieu, et en même temps, la lune, je vous ai dit, c'est bon, c'est les rêves qui deviennent des illusions. Souvent, je le dis, hein, on a espéré beaucoup de ce couple, et puis ça commence à se lézarder, on y croit beaucoup moins, et c'est difficile aussi parce que j'ai l'impression que cet homme ne dit rien, ne veut pas parler, ne veut pas avouer peut-être ici, hein. Donc, je pense qu'on en est au stade des soupçons. Alors, pourquoi avoir des soupçons? On ne nous le dit pas clairement, hein, mais je pense que là, c'est... Pour qu'on en arrive là, c'est qu'on a vraiment de sacrés soupçons, hein. Alors, on a la plume. La plume, c'est bon. Ici, vous voyez, c'est un attrape-rêve. Donc, en fait, on n'a pas envie que nos rêves, eh bien, nous échappent, hein. Ça va bien avec cette carte-là. Je vous ai dit, les rêves qui deviennent des illusions, hein. C'est-à-dire que on a envie de sauver son couple ici. On a envie de tout faire pour sauver son couple, hein. Ouais, c'est ça. Secret. Ouais, on revient au secret. Outils. Et on a chemin. Bon. Trahison, plume, et on a retour. Ici, on a divertissement, déclaration et tendresse. Bon.
Bon, je pense que là, rien n'est perdu, hein, parce que, vous voyez, on prend... euh, alors, est-ce que c'est cet homme? Je suis en train de regarder un peu. Non, j'ai l'impression quand même que c'est cette femme, hein. Mais ici, cette femme, elle a choisi, vous voyez... Alors, il y a des secrets, bien entendu, hein. Cet homme ne dit rien, ne parle pas. On a envie qu'il s'explique, hein. Et je pense qu'ici, avec le chemin, bon, c'est... on va sur le chemin de réparer ce couple, hein, avec les outils, hein. Cette femme, elle n'a pas finalement, elle revient sur sa décision. Ici, j'ai l'impression de quitter cet homme, hein. Les chemins, c'est le choix dans ce jeu-là aussi. Donc, on a ici, on s'en va sur cette route de la réparation pour moi, hein. Parce que vous voyez, bon, malgré qu'il y a eu une trahison, malgré qu'on suppose, enfin qu'on suppose, qu'on est à peu près sûr qu'il y a eu trahison, hein, on espère le retour, hein, de cet homme, hein. Donc on va tout faire ici, hein. Je pense que cette femme ici, on voit quelqu'un on l'a vu tout à l'heure avec le téléphone, hein, qui va rappeler cet homme, hein, qui va pas le laisser partir comme ça. C'est quelqu'un qui a envie que, vous voyez, par rapport à ces divertissements, moi je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien rencontrer du monde et tout ça, hein. Elle attend qu'il s'explique là-dessus, hein, mais en même temps qu'il lui redise qu'il aime, hein, voilà, hein. C'est une femme qui attend vraiment que ça s'arrange, hein. Donc, bien entendu, vous allez me dire, on n'a pas ici la réponse de cette personne-là, hein, mais je pense qu'ici, cette femme, elle va tout faire quand même pour préserver son couple, hein, même si là, il y a des grands soupçons, mais elle a envie quand même d'explications, elle a envie... bon, on est parti un petit peu comme ça, on s'est quitté, on se parle plus, mais on a envie de rétablir déjà la communication et de retrouver comment dire... une paix intérieure et en même temps un équilibre ensemble, hein. Voilà. Alors peut-être qu'on va nous dire dans les cartes conseils ce qui va en advenir, parce que là j'ai pas la réponse, hein, pour moi, hein. Alors c'est peut-être la réponse, c'est peut-être qu'il y aura effectivement ici une personne qui va s'expliquer, qui va redéclarer ses sentiments, qui va s'expliquer sur ce qui se passe, bon, à l'extérieur, hein, sur ces pérégrinations, j'allais dire, enfin, qui va donner une explication, mais je ne peux pas vous dire exactement. J'ai l'impression que oui, que ça va s'arranger, hein, mais on est quand même du côté, pour moi, plutôt de cette femme avec la trappe-rêve, hein. Bon, alors ici, en tous les cas, vous voyez, on a ici, bon, on a eu des prises de bec, on va dire, avec le 5 d'épée, hein. On est dans un couple qui est vraiment bien installé, hein, pour qui on pensait que tout allait bien, mais là, il y a quand même quelque chose il y a eu des soupçons d'infidélité, j'ai l'impression, oui, de trahison, d'infidélité, parce qu'on a laissé un petit peu trop de liberté à cette personne, mais on s'est aperçu, certainement on a eu des signes, hein, des signes qui nous ont montré qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, hein. Donc on espère en quelque sorte que cet homme reviendra sur sa décision, hein. Il y a cette idée, vous voyez, bon, bien entendu, on s'est disputé, cet homme, bon, est parti, il n'a pas voulu reconnaître ses torts, mais en même temps, ici, on a quelqu'un qui se retourne comme s'il se disait, je suis peut-être allé trop loin, bon, on espère cela, hein. Je suis peut-être allé trop loin et je dois revenir sur ce que j'ai fait, sur cette crise-là, hein, sur cette décision de partir, de claquer la porte ou de se fermer à la communication. C'est peut-être pas forcément qu'il soit parti, c'est possible, hein, mais peut-être qu'on vit encore sous le même toit, mais je vous ai dit qu'on fait chambre à part, qu'on fait, bon, qu'on fait lit à part, etc., et qu'on ne se parle plus, hein. Alors, je vais voir un peu ce qu'on nous dit avec mes guides, avec les anges de l'amour. On saura peut-être un peu plus là. J'ai l'impression qu'on va y arriver, mais on ne nous le dit pas vraiment, hein.
J'ai pas vraiment la réussite. Bon, si on l'avait tout à l'heure, la clé. Bon, est-ce qu'on nous dit aussi peut-être ici qu'on va réussir, hein, c'est possible. Hein. Alors, ici, laissez vos amis vous aider. Bon, demandez, accepter le soutien des autres. Donc, c'est peut-être aussi, si on a des amis en commun, c'est peut-être ici de demander l'avis des autres. Hein. Peut-être que cet homme sort aussi avec des amis et qui sont au courant, et qu'ils peuvent peut-être nous dire, bon, bien entendu, il faut avoir des amis en qui on a confiance, hein, peuvent aussi nous aider dans le sens où on se fait peut-être des idées, ou alors il y a peut-être eu une détentation, mais ça n'a pas été plus loin. Vous voyez, bon, peut-être qu'on met la charrue avant les bœufs et qu'on veut aller trop loin ici, et qu'il faut peut-être demander peut-être l'avis de personnes, d'amis qu'on connaît, qu'on a en commun, qui vont peut-être nous dire, mais non, je vais te dire, bon, il a rencontré quelqu'un, mais ça n'a pas été plus loin qu'une conversation, je ne sais pas, hein. C'est ici, c'est possible, hein. Alors, en tous les cas, bon, je pense que ça va s'arranger quand même. On n'a quand même pas de carte négative sur le dernier tirage, hein. Et on voit que de toute façon, on veut à tout prix sauver son couple. Donc, je pense qu'il y a encore... On va arriver à se parler, hein. On va arriver à se parler et à s'expliquer. Et peut-être sûrement à reprendre le... comment dire, à reprendre, à ne pas... Bon, attendez, je ne regarde pas mes cartes quand je les prends, je prends celle-ci, voilà. Exprimez votre amour, voilà. Alors, il y a peut-être ici, tout simplement, vous voyez, on a déclaration de tendresse. On a peut-être un couple qui était un petit peu, qui avait du mal, qui a des difficultés de communication. On s'est peut-être un petit peu perdu dans ce couple-là. On se faisait peut-être plus trop attention l'un à l'autre. Peut-être qu'on arrivait, mais on a, comment dire, on n'exprimait plus assez son... Alors peut-être, oui, c'est ça, c'est peut-être simplement ici une carte des cartes de conseil, hein, que je vois ici, c'est-à-dire par rapport, eh bien, à toutes ces sorties, il faut vous déclarer, c'est-à-dire redéclarer votre amour à cet homme, hein, et je pense que les choses vont s'arranger, hein, parce qu'on n'a aucune carte négative, hein. On peut mesurer l'impeccabilité, je ne savais pas que ça se disait, de votre parole au degré d'amour que vous avez pour vous-même. Quand vous vous aimez, vous exprimez cet amour dans vos interactions avec autrui et ces actes produisent des réactions de même nature. Voilà. Alors, les guides nous expliquent en quelque sorte que ce qui n'allait pas dans ce couple-là, c'est manque de communication, on n'arrivait plus à se dire ou à se montrer qu'on s'aimait et que les choses vont reprendre ici, à mon avis, hein. Les choses reprendront, hein. Ce couple n'est pas mort, je dirais, hein. Il y a eu certainement des choses qui n'allaient pas. On a soupçonné une trahison à tort ou à raison, hein, mais je pense que on va arriver à sauver son couple ici, hein. Voilà ce que je peux vous dire, hein. La réponse est donnée, même si on a eu du mal à la voir, hein, mais elle est là. Bon. Donc, je vous laisse. J'espère que ce tirage rassurant, hein, vous a plu, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Donc, attention, il faut que ça vous parle véritablement, hein, que tout coïncide, hein. Et donc, je serai heureuse de vous retrouver donc pour le signe du bélier, si cela vous intéresse. Merci. Au revoir, les amis.